vous allez constater des rectificatifs. Mais pour l'essentiel, c'est pour dire exactement ce que j'avais sur le cœur en complément au travail magnifique que la commission de rédaction a fait et qui vous a été présenté. Mesdames et messieurs, je voudrais féliciter à l'occasion de ce 13 janvier 2025 cette commémoration, vous féliciter parce que vous avez fait une œuvre de portée historique. C'est très important ce que vous venez de faire. Parce que ça permet de perpétuer la vérité. D'où est-ce que la transition est partie? Vous savez, le 14 janvier, c'était le destin de la transition qui se jouait et le destin de l'Afrique qui se jouait. Si les choses avaient échoué ce jour-là, comme je le dis, la transition allait tirer les leçons. Beaucoup d'ambassades ont fini par dire à leur gouvernement, au vu de cette foule jamais mobilisée, attention, ces autorités de la transition ne sont pas aussi impopulaires que vous pensez. Le peuple est avec eux. Dans l'histoire des démocraties, dans l'Afrique de l'Ouest, vous ne trouvez aucun pays avec un corps électoral, aucun président ne pouvait mobiliser 4 millions de ses citoyens dans un appel de 4 jours. Aucun. Et le Mali l'a fait. Le président de la transition l'a fait. Et donc, il faut saluer le peuple malien. Parce que c'est son œuvre. C'est ce jour-là que le Mali a montré au monde entier que c'est un peuple avec lequel il faut faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi avec le Mali. Quelqu'un vient de rappeler ici qu'à la pénétration coloniale, certaines zones africaines ont été colonisées en 6 mois, en 1 an. Mais pour occuper notre pays par la force, le colonisateur a mis 38 ans, de 1878 à la bataille de Saboussiré à Kaï, à 1920 à la bataille d'Andrombokan, où Firoun a été assassiné le 20 juin par des Africains traîtres. Ça veut dire que la traîtrise, là, ça a toujours existé. C'est des traîtres qui ont tué Firoun pour le donner aux Blancs. Mais notre peuple a résisté. Malgré qu'on l'a soumis par la force pendant 70 ans. Il ne s'est pas passé une année où une ethnie ou un groupe ethnique ne s'est pas soulevé. Les Tamashek, les Arabes, les Sonrai, les Peul, les Bamana, les Mianka, les Senoufo, toutes les ethnies au Mali ont eu leur part de gloire. Les Dogons, vous rappelez la grande bataille de Talbi, dont tout le monde se rappelle. Pendant 70 ans, le colonisateur n'a pas eu la paix au Mali. Et c'est le peuple malien a montré le 14 janvier la voie à tous les Maliens et à toute l'Afrique, je dirais. Vous voyez ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui. Donc, ce peuple malien, il doit être salué. C'est son engagement, ses sacrifices, le sentiment d'arracher son indépendance, sa souveraineté et son autonomie de décision. C'était le message du 14 janvier. Je voudrais aussi, bien entendu, saluer de façon spécifique les forces armées et de sécurité. Plus tard, je les appelais les Monebo Deum, les soldats maliens. Vous savez, cette manifestation a réussi. Pourquoi? Parce qu'à partir du 28 décembre 2021, à la tenue de cette manifestation, il n'y avait plus d'attaque de camps militaires. L'armée malienne a porté le fer dans les camps de terroristes. Nous avons détruit plus de bas terroristes, plus de sanctuaires terroristes que toutes les années de lutte contre le terrorisme réunis. Et c'est parce qu'il y avait ces succès militaires que le message politique a porté. La transition marche sur les deux pieds, le militaire et le politique.
il s'est trouvé certains qui ont voulu les dissocier. Ah oui, l'armée